Frères et sœurs, en l'honneur de la toute première apparition de Notre-Dame à Fatima le 13 mai 1917, prenons quelques instants ensemble pour nous remémorer son très important message qui, à l'époque troublée dans laquelle on vit, est encore fortement d'actualité. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour faire des sacrifices et accepter de bon cœur toutes les souffrances qu'il voudra bien vous envoyer, pour réparer tant de péchés qui offensent la majesté divine, obtenir la conversion des pécheurs et faire amende honorable pour tous les blasphèmes et les offenses contre le cœur immaculé? Cette question, le ciel l'adresse vraiment à nous tous. Vous savez, en effet, la manière dont nous menons notre vie, la manière dont on traite notre prochain en détermine en quelque sorte la réponse. Nous arrive-t-il de nous sacrifier afin que d'autres obtiennent des grâces du ciel? Et là, évidemment, je ne parle pas de nos bons amis, ni de notre famille immédiate, je parle de parfaits étrangers, voire même des gens qui se font nos ennemis. Vous savez, en cette même année de 1917 avait lieu à Rome un tout autre événement. Il se trouve que la franc-maçonnerie célébrait aussi son 200e anniversaire et où qu'on jetait le regard, on pouvait voir des drapeaux et des affiches qui dépeignaient Saint-Michel-Archange vaincu et piétiné par Lucifer. Il y avait des longues processions qui traversaient la cité éternelle en direction de la place Saint-Pierre. Et les processionnaires chantaient des chansons blasphématoires, portaient d'autres bannières qui exhibaient des slogans tels que « Satan régnera au Vatican et le pape sera son serviteur ». En réponse à ces outrages, Saint Maximilien, alors simple et jeune étudiant à Rome, décida de fonder la milice de l'Immaculée, dont les buts étaient non seulement de riposter contre la franc-maçonnerie, mais surtout de préserver les valeurs fondamentales de l'Église du Christ et de convertir même ses ennemis, tous les pécheurs du monde entier, par le cœur immaculé de la Très Sainte Vierge. D'ailleurs, la prière jaculatoire utilisée par la milice afin de combattre les forces des ténèbres est la prière de la médaille miraculeuse de la rue du Bac avec un léger complément. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement les francs-maçons. Le fondement du combat des francs-maçons ainsi que de toutes les factions, entités matérialistes athées de ce monde est très bien expliqué ici par le père Maximilien. Cette haine mortelle contre l'Église, le Christ et son vicaire sur terre n'est pas seulement la révolte ponctuelle d'individus dévoyés, mais une façon d'agir systématique découlant du principe de la franc-maçonnerie. L'anéantissement de toute religion, mais surtout de la religion catholique. Les cellules de cette mafia répandue dans le monde entier tendent toutes vers le même but, de différentes manières, plus ou moins visiblement. Elle se sert de toute une horde d'associations aux noms et aux buts variés qui, cependant, sous son influence, répandent l'indifférence religieuse et le relâchement de la vie morale. Un haut membre de cette société luciférienne, le rabbi Moïse Montefiore, disait déjà en 1848 « Tant que les journaux du monde ne seront pas entre nos mains, nous n'arriverons à rien. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont très bien réussi parce qu'aujourd'hui, tous les médias leur appartiennent complètement. Et ce même sombre individu, dans son orgueil démesuré, explique également « Regardez le monde aujourd'hui. Comme il a changé au cours des dernières décennies. Qui sème l'incrédulité dans le peuple? Qui lui a enlevé l'espérance du ciel et fait en sorte que ce peuple recherche son bonheur dans les plaisirs terrestres? Qui a étouffé la voix de la conscience? Qui a violé les droits du peuple et renversé l'ordre public? Tout cela est l'œuvre de la presse quotidienne ennemie de l'Église. Alors vous voyez, c'est vraiment avec les armes à sa disposition dans ce monde que l'ennemi arrive à attaquer la foi et à conduire dans la mare de feu avec lui de très nombreuses âmes. Alors il va de soi que c'est avec les armes du ciel qu'on est capable de renverser cet oppresseur pour le moins fantastique et surtout parvenir à saper l'influence qu'il a sur nos âmes. D'ailleurs, à cet effet, j'ai régulièrement parlé de la puissance du Saint-Rosaire parce que c'est véritablement une arme très efficace, voire une arme de destruction massive contre Satan et tous ses esclaves. Parce que la méditation de chacun des mystères
augmente non seulement la ferveur de notre foi, mais surtout nous aide à incarner dans notre quotidien les vertus chrétiennes qui mettent en échec les actions du déchu en nous-mêmes, dans notre famille et dans le monde. Je vais vous présenter ici un extrait audio d'un réel exorcisme qui a été exécuté par un prêtre italien fort respecté dans ce domaine, dont vous retrouverez le nom dans l'extrait. Quella corona mi distrugge. Ogni Ave Maria mi scoppia il cervello. È una preghiera semplice che non tutti fanno. Ma chi la fa si unisce alla vita di Cristo e di Maria. E a me mi scoppia il cervello sentire quella cantilena. Non lo sopporto. Anche chi lo tiene in mano senza pregare mi dà fastidio. Non lo sopporto. Ma lei ama questa preghiera. Avanti. E chi lo prega in famiglia ha una protezione particolare da lei. Io non posso entrare in quella casa. Non mi è stato dato il permesso. Perché la potenza del Santo Rosario in famiglia mi schiaccia. Avanti. E in quelle famiglie, se c'è anche una sola persona che lo prega, può salvare le altre della famiglia. I misteri che lei predilige sono quelli della passione di Cristo, perché lì c'è tutta la salvezza dell'umanità. Ma chi recita il rosario io arrivo a disturbarlo. Come? Con pensieri, distrazioni. Bisognerebbe farlo con i bambini, imparare loro questa preghiera prima che arrivi io a disturbare, perché io poi gli rubo la purezza. E allora le madri dovrebbero pregare il rosario per questi figli, perché io voglio distruggere la famiglia e i giovani. A chi prega il rosario lei dà tante grazie, ma tante. Guarda, a noi piacciono tanto le litanie e mentre le dicevamo prima sentivo che tu le pativi. Cosa ci dici delle litanie? Mi schiacciano, mi danno fastidio. Perché? Perché è un continuo lodare. Ma lei lo merita. Per voi. Ah, veramente anche la tua regina, anche se tu non la riconosci. O no? Già. E poi delle litanie ancora cosa mi dici? Perché non tutti le dicono terminato il rosario. Lo so.
Chi non le dice sbaglia. Donc, vous voyez, par la majesté du Christ que reflète un prêtre exorciste, il se trouve qu'il arrive aux démons parfois d'être contraints de dire la vérité, de révéler certains aspects de leur propre faiblesse, comme on a pu le voir dans cet extrait où il confirme la puissance du rosaire sur lui et aussi le rôle capital que joue la Très Sainte Vierge dans le ciel. La victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Les forces du mal ont été vaincues à jamais. Que les gens en soient conscients ou non, d'accord ou pas, celle qui s'est présentée comme l'Immaculée Conception dans la grotte de Lourdes est vraiment la médiatrice et la dispensatrice de toute grâce divine. Elle est vraiment la mère de miséricorde. Écoutez, si Dieu l'a créée et choisi entre toutes qu'il la comble de grâce et qu'il est avec elle, ça c'est biblique, n'est-ce pas une raison suffisante pour nous aussi la choisir? Si le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, a décidé en quelque sorte de la prendre comme épouse, de la féconder divinement, afin que par elle naisse le Rédempteur de toute l'humanité. N'est-ce pas suffisant pour que nous aussi choisissions de s'unir à son cœur? Et si le Christ, une des dernières paroles qu'il a prononcées sur la croix a été de dire « Mère, voici ton fils. Disciple, voici ta mère. » Ce ne serait pas une forme d'offense à Dieu que de la refuser en nous et de lui refuser notre présence. Sur ce, mes très chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis et inspirés. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per ium Christum Dominum nostrum. Amen.